Dans cette série d'exercices sur la prise de contact, enfin l'approche et la prise de contact, nous allons maintenant mettre en place une poussée plus forte afin de mettre les arcs de force sous contrainte et voir comment ils réagissent en termes d'enracinement. Noir et blanc se mettent face à face, noir presse sur la poitrine de blanc, pas trop fort au début pour que chacun se positionne ses arcs de force et va augmenter sa pression. Donc, blanc de son côté laisse la pression pénétrer jusqu'au dos, jusqu'à sa colonne vertébrale, qu'il va sentir se déformer sous la pression. Ça lui permet, en ayant l'intention vers le dos, de relâcher sa poitrine, hein, de ne pas la tendre, hein, de la garder relâchée, sans ramener les épaules. Les lombaires elles-mêmes sont relâchées et la courbure effacée, et donc noir blanc laisse la poussée de noir descendre vers le sol avec le relâchement. Donc alors ici, on voit bien que si le bassin n'est pas en rétroversion, par exemple, si je suis en antéversion, il est très difficile de construire l'arc de force. De la même façon, si je suis trop en arrière, c'est très, très difficile. Hein. La construction de cet arc de force est vraiment très importante, et donc, en particulier, le pied doit être le plus en arrière, l'élément le plus en arrière du corps, et la courbe, ici, doit être la plus continue possible dans une courbure de contrefort. Et je me relâche. L'objectif étant, pour moi, de faire porter la contrainte par ma structure et mon squelette, plus que par de la résistance musculaire. Ok, merci.